Tu m'as mis le micro. Ok, super. Bonjour à tous, mes chers amis. Merci d'être là si nombreux pour si nombreuses pour cette cérémonie qui est si importante et si nécessaire. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'avoir la gentillesse de garder vos masques, de couper vos portables. C'est une émission qui est en direct, c'est une cérémonie en direct. Et donc, pour qu'on puisse filmer chacun d'entre vous, vos réactions, vos émotions, vos sourires, vos lumières, soyez gentils de couper vos portables pour que la cérémonie se déroule comme elle se doit. Merci à vous et bonne cérémonie. Non, je ne sais pas. Je suis plus connectée avec Peter. Peter, si vous entendez, s'il vous plaît, on va pas le faire. Je vous envoie un message. Le 31 plus fort que tout à l'heure. Ouais, dites-lui de faire plus fort. C'est pas trop quand même. J'ai les micros. Ah. Fais attention au micro, on va pas les couper. Cette année, je me suis mis en blanc. C'est un honneur. Après, moi, je vois que je me suis un petit peu. Madame, comment ça les fait? La 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 la
nous ouvrons la 75e cérémonie en mémoire des déportés et des victimes de la Shoah, créée à l'initiative du Consistoire de France, ici, à la Grande Synagogue de la Victoire, à Paris. Aujourd'hui, nous rendrons hommage aux 6 millions d'âmes disparues, mais qui nous écoutent. Un devoir de mémoire indispensable, une transmission, même 76 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle nous rappelle sans cesse, comme elle rappelle à la jeunesse de France, son absolue nécessité. En 1945, 2/3 des Juifs de France et 40% des Juifs dans le monde avaient disparu à jamais, réduits en cendres par la machine de mort nazie. En France, 80 000 Juifs furent déportés, dont 32 000 femmes. Seuls 1 millier d'entre elles sont revenues. En France, 2 camps leur sont réservés, Rieux-Cross, puis Bruns. En Allemagne, Ravensbrück et Bergen-Belsen. À Auschwitz-Birkenau, des blocs sont affectés à celles qui échappent à la sélection vers les chambres à gaz. Cette année, nous rendrons particulièrement hommage aux femmes. Pendant la Shoah, les femmes n'ont pas été que des victimes de la barbarie nazie. Les femmes se sont battues. Elles ont tout fait pour protéger les leurs voués à la mort. Certaines femmes sont entrées dans la résistance. D'autres femmes ont réussi à sauver des centaines de jeunes au prix de leur vie. Des mères se sont séparées de leurs enfants en espérant les sauver d'une mort certaine. D'autres les ont accompagnés jusque dans les chambres à gaz pour ne jamais les laisser seuls. Des femmes héroïques qui, au cœur de l'enfer, n'ont jamais abandonné. Nous allons aujourd'hui porter ces voix de femmes, pour la plupart disparues. Par tous les moyens, elles ont voulu témoigner, depuis l'enfer même, ou leur retour pour celles qui ont eu la chance de survivre à l'extermination nazie. Monsieur le Président du Consistoire de France, Joël Mergui. Comme chaque année, nous nous retrouvons dans ce haut lieu du judaïsme pour nous souvenir de ce que fut la déportation, l'extermination et toutes les atrocités qui ont accompagné cette période terrible, tragique de notre histoire moderne, la Shoah. Pour rendre hommage à toutes ces femmes et ces hommes assassinés sans Kaddish et sans sépulture, assassinés par une idéologie barbare qui avait contaminé en quelques années les esprits de millions d'Européens, pour alerter sur les dangers qui malheureusement menacent à nouveau notre génération. Au-delà de ce devoir de mémoire, cette cérémonie ici, dans ce haut lieu de transmission et de vie juive, nous engage à penser à l'avenir des Juifs pour leur permettre de vivre à l'abri des violences et des outrances. Oui, à l'abri des outrances, notamment celles qui ont cherché à dévoyer le souvenir de l'effroyable étoile jaune, instrumentalisée à des fins idéologiques à plusieurs reprises. Un affront terrible fait aux victimes et aux rescapés, qui, eux, savent que cette étoile jaune était en réalité un passeport pour les camps d'extermination nazis. Comme le disait Simone Veil,
dont la mémoire a été bafouée encore récemment. Le danger n'est pas que l'on ne parle plus de la Shoah, mais qu'on en parle à mauvais escient. À côté de ces outrances, il y a aussi, je le disais, les meurtres de ces dernières années, les violences physiques ou verbales qui visent chaque année un trop grand nombre de Juifs. Je remercie sincèrement les pouvoirs publics pour leur réactivité et les encourage à intensifier leur combat sur ces questions, notamment en corrigeant les vides juridiques qui permettent à des assassins barbares, comme celui de Sarah Halimi, d'échapper à un procès. Le combat contre l'islamisme est devenu une cause nationale depuis qu'il s'est attaqué à l'ensemble de notre société. N'attendons pas que toute la société soit attaquée par les extrémismes et les populismes de tous bords pour renforcer le combat contre les antisémites qui empruntent à nouveau les accents de l'anti-judaïsme populiste d'avant-guerre. La résurgence décomplexée des slogans antisémites en plein cœur de nos démocraties, battant le pavé, pancarte à la main et sur le net, doit nous interroger sur notre responsabilité individuelle et notamment sur la responsabilité de tous ceux, hommes politiques, artistes ou encore simples citoyens, qui, par leur silence et leur discours clientélistes, ambigus, se rendent complices de ces spirales de haine, tout en feignant d'ignorer les braises qu'ils attisent. Comme l'histoire nous l'a montré à de nombreuses reprises. Refuser l'antisémitisme, ce n'est pas seulement protéger les Juifs, c'est protéger nos démocraties et l'humanité. L'épanouissement de la communauté juive dans un quartier, dans une ville, dans un pays, est le signe de bonne santé locale des valeurs de la démocratie. Tous les territoires devenus dangereux pour les Juifs sont devenus progressivement, sous nos yeux, des territoires perdus de nos démocraties. Cette cérémonie a été placée sous le thème des femmes pendant la Shoah. Elle nous permet de rendre hommage à leur rôle souvent méconnu et pourtant déterminant, à la fois pour assurer la survie de leur famille, mais aussi dans la résistance et le sauvetage des Juifs. Ce statut particulier des femmes avait été souligné au cœur même de la tourmente par le grand historien Emanuel Ringenblum dans son journal qu'il tenait dans le ghetto de Varsovie. Il écrivait « À l'avenir, l'historien devra consacrer à la femme juive, durant cette guerre, les pages qui lui reviennent. Grâce à elle, de nombreuses familles ont pu surmonter la terreur de ces journées. » J'ai une pensée pour Mireille Knoll, qui a échappé à la rafle du Veldiv et qui fut assassinée chez elle, en plein cœur de Paris, parce que juive, en 2018. En cette veille de Nouvel An juif, j'en appelle plus que jamais aujourd'hui au sens de responsabilité de chaque juif, mais aussi de l'État, des associations, des fondations, pour que le judaïsme, rescapé de la Shoah, puisse être soutenu, préservé, protégé, accompagné dans toutes ses composantes culturelles, mais aussi dans ses composantes cultuelles et synagogales. N'est-ce pas là la réponse essentielle pour notre avenir? N'est-ce pas là une priorité absolue pour que le son du Kaddish, mais aussi celui du chauffard, celui de nos chants, de nos traditions, puisse encore résonner et faire rayonner le judaïsme dans nos synagogues des décennies après qu'on ait voulu l'anéantir? Shana Tova. היום כי
היום ובוא תינשא מלכותך ויקרון בחסד כיסך ותשב עליו באמת ותשב עליו באמת אמת כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע ואוהב וחותם וחותם וסופר ומונה ותזכור כל הנשכחות ותפתור את ספר הזיכרונות ומהלה ויקרא וחתם יד כל האדם בו ובשופר גדול ייתקע וכל מעמד דקה יישמע ומלאכים יחפשו וכאילו רדה יחזו ומלאכים יחפשו וכאילו רדה וכל בואי אוהלו תעביר לפוינך כבני Merci Aaron Ayoun. Monsieur le grand rabbin de Paris, Michel Guggenheim. Dieu de bonté, d'amour, de rigueur et de vérité, toi qui tiens entre tes mains la vie de tout mortel et l'âme de tout vivant, nous nous présentons devant toi pour évoquer devant ton trône de gloire le souvenir de nos sœurs et de nos frères
assassinés dans l'horreur de la Shoah. La solennité de Rosh Hashanah, le nouvel an de l'année juive, sous le signe de laquelle est placée cette cérémonie, porte dans nos prières le nom de Yom HaZikaron, jour du souvenir. Nous proclamons par là, d'une part, que l'Éternel se souvient de tout, d'absolument tout, même de ce que tout le monde a oublié. Et d'autre part, qu'il existe certains faits que personne n'a le droit d'oublier, et en particulier que la Shoah constitue la plus grande catastrophe que le monde ait jamais connue, la plus effroyable tragédie de l'histoire humaine, que depuis que le peuple d'Israël a été exilé de sa terre, il n'avait jamais connu pareille extermination, et aussi que l'intelligence humaine ne constitue aucune garantie, aucune protection, et qu'elle peut, au contraire, se mettre au service d'une haine absolument gratuite et d'une cruauté sans nom. La présence parmi nous de hautes personnalités représentantes de l'État est pour nous très précieuse et très significative. Elle nous rassure sur le fait que l'État, quant à lui, n'oublie pas. Dieu de bonté, d'amour, de rigueur et de vérité, nous n'oublierons jamais ces malheureux, femmes, hommes, enfants, vieillards, qui ont été pourchassés, humiliés, dépouillés, asservis, affamés, torturés, massacrés, entassés dans des wagons, conduits comme des animaux à l'abattoir, promis au four crématoire. Leurs cris et leurs pleurs résonnent toujours devant toi. Et c'est en récitant notre profession de foi, Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, que nombre d'entre eux t'ont rendu leur âme, sanctifiant leur Créateur jusque dans leur dernier souffle. En cette veille de Rosh Hashanah, nous t'implorons pour que cette nouvelle année voie naître l'éveil universel du pieux souvenir de toutes ces héroïnes et de tous ces héros, et avec lui une véritable prise de conscience, débouchant sur une volonté indéfectible d'édifier un monde nouveau, un monde dans lequel régneront pour toujours la paix et l'amour. Amen. מלכוס כל עולמים
Six bougies dont la flamme symbolisera leur éternité seront allumées pour les 6 millions de martyrs de la Shoah. Les mots nous manquent pour admirer et reconnaître le courage, la force, la résilience ultime de Madame Simone Veil. Elle a témoigné inlassablement contre tous ceux qui veulent, encore aujourd'hui, salir sa mémoire. Son fils nous fait l'honneur ce matin de faire entendre sa parole. Nous avons marché avec les autres femmes, celles de la bonne file, jusqu'à un bâtiment éloigné. Les capots hurlaient leurs ordres avec une telle agressivité que tout de suite, nous nous sommes demandé « Que se passe-t-il » Elles nous pressaient sans ménagement. « Donnez-nous tout ce que vous avez, parce que de toute façon, vous ne garderez rien. » Nous avons tout donné. Bijoux, montres, alliances. Après cela, plus rien. Pendant des heures, pas un mot, pas un mouvement jusqu'à la fin de la nuit, entassés dans le bâtiment. Celles qui avaient été séparées des leurs commençaient à s'inquiéter, se demandaient où étaient passés leurs parents ou leurs enfants. Je me souviens qu'aux questions que certaines posaient, les capots montraient par la fenêtre la cheminée des crématoires et la fumée qui s'en échappait. Nous ne comprenions pas. Nous ne pouvions pas comprendre. Ce qui était en train de se produire à quelques dizaines de mètres de nous était si inimaginable que notre esprit était incapable de l'admettre. Dehors, la cheminée des crématoires fumait sans cesse. Une odeur épouvantable se répandait partout. Nous n'avons pas dormi cette nuit-là. Nous sommes restés assises à même le sol, dans l'attente de plus en plus anxieuse de ce qui allait nous arriver. Certaines essayaient de s'allonger par terre, n'importe comment. Pour autant, elles ne parvenaient pas à dormir.
3 ou 4 heures se sont ainsi écoulées. De temps en temps, une capo qui se tenait dans un coin de la pièce se mettait à crier ou menaçait certaines d'entre nous de son fouet. On parlait trop fort, on bougeait trop, que sais-je encore. De petits groupes s'étaient spontanément formés. Les filles plus jeunes de leur côté, les plus âgées entre elles, et tout le monde discutait à voix basse, en échafaudant des hypothèses sur un sort dont nous ignorions tout. Puis les capots nous ont fait lever et mettre en rang par ordre alphabétique, et nous sommes passés, l'une après l'autre, devant des déportés qui nous ont tatoués. Aussitôt m'est venue la pensée que ce qui nous arrivait était irréversible. On est là pour ne plus sortir, il n'y a aucun espoir. Nous ne sommes plus des personnes humaines, seulement du bétail. Un tatouage, c'est indélébile. C'était sinistrement vrai. À compter de cet instant, chacun de nous est devenu un simple numéro, inscrit dans sa chair. Un numéro qu'il fallait savoir par cœur, puisque nous avions perdu toute identité. Dans les registres du camp, chaque femme était enregistrée à son numéro avec le prénom de Sarah. Toi, maman, ton numéro était 78 651. Merci Pierre-François Weil. Allumons la première bougie en mémoire de toutes celles, de tous ceux dont l'âme nous illumine à jamais. Marceline Loridan Evans a 15 ans lorsqu'elle est arrêtée par la Gestapo dans le Vaucluse. Elle est déportée à Auschwitz-Birkenau par le convoi 71, avec celle qui deviendra son amie de toujours, Simone Weil. Elle illuminait de son regard tous ceux qui l'écoutaient. Isabelle Weinstein et David Théboul lui rendent hommage avec un extrait de leur si beau livre « C'était génial de vivre ». Marceline, le premier film dans lequel tu apparais est Chronique d'un été d'Edgar Morin et Jean Rouch. On te voit dans les rues de Paris posant aux passants cette question « Êtes-vous heureux ?» Cela se passe en 1960, tu as 32 ans. Toi, tu avais envie de pleurer. Lorsque tu as dû répondre à cette question « Êtes-vous heureuse ?» tu t'es trouvée prise au piège. Tu as pleuré, tu as pensé à la mort de ton père à Auschwitz. Pour toi, depuis 15 ans, tout était durable. Tu ne pouvais pas échapper à ce que tu avais vécu. La morte que tu étais ne pouvait plus revivre. À Drancy, sur les murs de la prison, tu avais écrit « C'est presque un bonheur de savoir à quel point on peut être malheureux dans la vie. » Tu as longtemps été scandalisé d'arriver à vivre après tout ce que tu avais vécu. Tu ne comprenais pas comment tu pouvais encore faire des gestes quotidiens, regarder des vitrines dans la rue, vivre au jour le jour. Combien d'années, combien de mois pour retrouver son âme? Tu disais souvent que tu n'étais pas sorti du camp. Tu ajoutais « on a l'âge de son trauma ». Tu n'as jamais eu les 15 ans de tout le monde, alors tu as eu 15 ans jusqu'à ton dernier souffle. Tu n'as pas cessé de clamer que tu étais heureuse de vivre, qu'il ne fallait pas avoir peur. Nous t'avons filmé chez toi, dans ta cuisine, dans ton salon salle à manger. C'était l'hiver. Tu disais qu'il te resterait peu de temps encore à vivre, que tu choisirais le moment de partir.
que cette chose-là, on la décide. Tu semblais ne pas vouloir rater ta sortie. Tu avais envie de nous raconter, comme une dernière fois, ta vie. Tu nous en as livré la part la plus sombre, mais aussi la plus inattendue, la plus folle, la plus libre. Lors d'un dernier dîner, quelques jours avant de mourir, tu nous as raconté que peu de temps avant, plongé dans le coma, tu avais retrouvé Simone Veil, qu'elle t'avait pris la main et raccompagné du côté des vivants. Nous nous sommes tus. Nous n'avons pas osé t'interroger sur ce rêve. Tes voisins de table ne comprenaient pas s'il s'agissait d'une hallucination, d'un rêve, d'un cauchemar, ou simplement du souhait de retrouver l'autre fille de Birkenau, ta copine Simone. Tu ajoutais que ce rêve t'avait permis de revenir à la vie. Tu pensais à tes 15 ans, au camp et aux filles de Birkenau. Ce soir-là, c'était ton dernier dîner. Il y avait beaucoup de monde, c'était gai et festif, et tu étais dans une grande forme. Tu es morte quelques jours après, le jour de l'entrée de Kippour, le jour du grand pardon, ce même jour de Kippour où 75 ans auparavant, tu avais jeûné pour prouver ta dignité face au SS. Pendant des jours, nous t'avons filmé. Pendant des années, nous t'avons écouté. Ceci est ton dernier récit. Merci. Hélène Baird avait 23 ans lorsqu'elle est arrêtée à Paris. Dès 1942, elle écrit un journal. Les derniers mots seront ceux avant son départ pour Auschwitz. Elle y mourra, battue à mort, quelques jours avant la libération du camp. Catherine Ringer leur rend justice en incarnant ces lignes bouleversantes. Je citais il n'y a pas longtemps, par goût littéraire, la phrase d'une pièce russe que j'avais trouvée dans le duel. « Nous nous reposerons, oncle Vania, nous nous reposerons ». Il s'agissait du sommeil de la tombe. Mais de plus en plus, je me dis que seuls les morts échappent à cette persécution harassante. Lorsque j'apprends la mort d'un Israélite maintenant, je pense, malgré moi, il est temps d'atteindre les Allemands. N'est-ce pas horrible? Nous ne pleurons presque plus les morts. Cette vie est si harassante et la vie d'un homme si peu de choses qu'on est bien forcé de se demander s'il n'y a pas autre chose que la vie. Aucune doctrine, aucun dogme ne pourront me faire croire sincèrement à l'au-delà. Peut-être le spectacle de cette vie y parviendra-t-il? Je ne voudrais pas, car cela impliquerait que je n'ai plus de goût à la vie. Il y a sans doute une vie bonne, il y a du bonheur dans d'autres parties du globe, et en réserve pour l'avenir, pour moi si je vis, pour les autres, sûrement. Mais jamais ne s'effacera ce sentiment du peu de choses qu'est la vie. Et en tout cas, du mal qui est en l'homme, de la force énorme que peut acquérir le principe mauvais dès qu'il est éveillé. Hier, 11e anniversaire de l'avènement de Hitler. 11 ans, nous le savons maintenant, d'un régime dont l'auxiliaire principal est le camp de concentration et la Gestapo. Qui peut admirer cela? Je n'ai guère dormi cette nuit. Hier soir, lorsque je suis rentrée,
papa a annoncé sa résolution de ne plus coucher ici. Entre papa, qui est maintenant fixé dans une décision qui se cristallise depuis de longs jours, et sans doute justifiée par les faits, et maman, qui dans son état de fatigue ne peut pas le supporter, je suis divisée. Qui aura eu raison? Papa qui voit les faits ou maman qui sent? Maman est-elle inconsciente? Et papa conscient qui sait? La vérité est que tout le souci et la fatigue de cette vie vont retomber sur maman, toujours la femme. Maman a eu une crise de larmes, comme si elle était brisée brusquement avant le dîner. C'est vrai, depuis 2 mois, elle supporte tout, pour nous tous. Mon Dieu, que va-t-il advenir de tout cela? Merci. Nous avons l'honneur de recevoir maintenant Madame Esther Senot, déportée à Birkenau en 1943, à l'âge de 15 ans. Elle a survécu. Elle a promis à sa sœur Fanny, disparue dans les chambres à gaz, de raconter au monde l'horreur nazie. Elle tient parole devant vous. Je suis né le 5 janvier 1928 à Kozienice, en Pologne. Mes parents ont gagné la France avec leurs 6 enfants en 1930. Un 7e enfant, mon petit frère Achille, est né à Paris en 1931. Nous vivions à Belleville, où mon enfance fut heureuse jusqu'à ce que survienne l'occupation. Mes parents sont allés se faire recenser. En mai 1941, mes frères ont été arrêtés. L'un a été déporté à Auschwitz sans retour. L'autre, après avoir été conduit à Drancy, fut relâché pour raison de santé. Le 17 juillet 1942, mes parents ainsi que mon petit frère ont été arrêtés. Ma sœur et moi avons échappé à la rafle car nous étions sortis. C'est la gardienne de l'immeuble de mon frère Maurice qui m'a hébergé et mis en relation avec un passeur qui m'a laissé tomber à Bordeaux. Après bien des péripéties, j'ai atterri à Pau où se trouvait mon frère Maurice. En novembre 1942, je suis retourné à Paris où j'espérais retrouver mes parents. J'ai alors été hébergé rue Vauquelin durant quelques mois et ensuite dans un autre orphelinat de l'UGIF, rue Paul-Albert dans le 18e arrondissement. En août 1943, j'ai été arrêté lors d'un contrôle de police, puis transféré à Drancy le 24 août 1943, avant d'être déporté à Auschwitz-Birkenau à l'âge de 15 ans, le 2 septembre 1943, par le convoi 59. À l'arrivée, j'ai été sélectionné pour servir d'esclave. Je suis resté 16 mois à Birkenau, où nous étions rasés, tatoués, avec un numéro qu'il fallait apprendre par cœur en allemand. À l'appel du matin, à l'aube, il fallait sortir les mortes durant la nuit et les aligner afin de les compter. La vie en cet enfer était si atroce que nous arrivions presque à envier celle qui cessait de souffrir en mourant. En janvier 1945, après Birkenau, j'ai participé aux marches de la mort, avec la faim au ventre, sous un froid inhumain, au cours desquelles celle qui ne pouvait pas suivre était abattue d'une balle dans la nuque. Nous sommes parvenus à Bergen-Belsen, où sévissait le typhus. Puis je me suis retrouvé à Mauthausen, où j'ai été libéré le 5 mai 1945. Je ne pesais plus que 32 kilos. Le 28 mai, j'ai été rapatrié par avion militaire à Paris, où je me suis retrouvé perdu, sans mes parents, ni mes 2 frères et ma sœur.
Je suis une des rares survivantes de 1943. Je dois avouer que malgré les épreuves, j'ai toujours gardé une lueur d'espoir de m'en sortir. Je ne peux oublier la promesse que j'ai faite là-bas à ma sœur, âgée de 17 ans, avant qu'elle ne soit sélectionnée pour la chambre à gaz pour cause d'épuisement, de raconter tout ce que nous avions subi. Aussi, je ne cesse toujours d'honorer cette promesse en témoignant de notre destin durant la Shoah, en particulier auprès des jeunes, afin qu'ils relaient notre parole et qu'ils sachent jusqu'où peuvent mener le racisme et l'antisémitisme. Merci. L'écriture est une trace indélébile. Certains déportés dans les camps de la mort ont pris tous les risques pour laisser cette trace dans l'histoire. Anna Novak est âgée de 14 ans lorsqu'elle est déportée à Auschwitz. De son journal, Olivier Citruc nous révèle l'histoire saisissante de son crayon. Un cauchemar. J'ai égaré mon crayon. Je me suis réveillé transi d'épouvante, et sans me soucier des halètements, des ronflements, je me suis mise à fouiller ma paillasse. Mon crayon était à sa place. Maintenant, j'écris. J'écris que j'écris. Loué soit le Seigneur, ou le hasard, peu importe, qui parmi tant de pieds, tant de pas, a permis au mien de trébucher dessus. Mais ai-je vraiment trébuché? Ou m'étais-je simplement arrêté devant une chose qui n'aurait attiré l'attention de personne, pas plus qu'un mégot écrasé? Je me suis arrêté en ce moment, en ce lieu. Cette chose rongée, arrachée à la boue, me restitue à chaque instant en cachette ce que tout un monde d'enragés cherche à m'arracher, la joie de dire merde. La ronde décor nu sur le ciel rouge et toutes ces ombres mouvantes, comme si nous émergions d'une époque révolue, d'un conte sauvage. L'élégante silhouette au centre, le chef de la tribu. Seul son uniforme semble déplacé. Cela fausse la note. Il siffle. D'un mouvement répété du pouce, il fait sortir à chaque minute un corps de la ronde. Son doigt bouge en rythme et la ronde se rétrécit à la même cadence. Nous tournons de plus en plus vite, de moins en moins nombreuses. À quoi bon? Les Allemands nous apprennent à danser. Impossible de s'endormir. La baraque n'est heureusement jamais tout à fait obscure. On peut écrire. Mais comment déchiffrer ces hiéroglyphes? Qu'importe. Pourvu qu'on puisse secouer ce fardeau de pensées assommantes, s'en dépouiller. En vérité, je me protège de ce fardeau. Je saute certaines de mes pensées comme des trous noirs, alors qu'il suffirait peut-être de m'abandonner, de me laisser aspirer par ce marasme compact. Et là, dans les profondeurs d'où l'on ne peut plus choir, dormir, enfin, vide d'angoisse et de rêve. Puissent ces notes figurer parmi les témoignages au jour du règlement de compte. Mais serais-je ma seule lectrice, j'écrirais quand même. Je me donnerais, je le suppose du moins, autant de mal pour choisir mon adjectif ou mon verbe. Anna Novak. Merci Olivier.
Toutes ces femmes se sont battues contre l'oubli en écrivant, en témoignant inlassablement. Elles n'ont jamais abdiqué devant le mal. Une leçon de vie laissée à l'humanité. Jacqueline, dont il ne reste que le prénom, avait 19 ans lorsqu'elle fut internée à Drancy avant de disparaître à tout jamais. Sa dernière lettre si digne s'adresse à nous tous, à nous toutes. Nous partons demain matin à 4 heures pour Pichipoy, comme on dit ici pour désigner l'inconnu. Plein d'espérance et de courage. Qu'importent les souffrances physiques quand on a du cran. Vous, qui avez le bonheur de rester chez vous, près de ceux que vous aimez, ne soyez pas tristes en pensant à nous, mais sachez apprécier toutes ces petites joies, ces petits plaisirs, ces petites aises qui font la vie d'un homme libre. Manger à sa faim un plat mangeable, coucher dans un vrai lit, avec des draps, des oreillers et pas de bêtes. Pouvoir se promener dans la rue, dans les bois, voir des fleurs, des arbres, de l'herbe. Mettre des vêtements propres, du linge bouilli et passer à l'eau de Javel. Enfin, sachez être heureux. Profitez de la vie, de tout ce qui s'offre à vous, de tous ces petits riens qui forment le bonheur. Mais il n'y a pas que ça, vous le savez. Il y a un bonheur spirituel qui fait qu'on peut être heureux, malgré toutes les souffrances physiques. À bientôt. Toutes ces femmes avaient à cœur de s'adresser à leurs proches, mais aussi à vous tous, à vous toutes. Elles n'avaient de cesse de vouloir prévenir les autres, leur épargner la souffrance, leur laisser le peu qu'il leur restait. Allumons la 6e et dernière bougie dédiée aux victimes de la Shoah. Monsieur le grand rabbin de France, Chaim Corsia. Mes chers amis, c'est à l'infini que l'on peut entrer dans l'histoire de la Shoah. Et je suis particulièrement ému que nous ayons choisi cette année d'évoquer plus particulièrement les femmes et leur trajectoire. La Seconde Guerre mondiale fut d'autant plus tragique que l'on s'en est pris aux civils et en particulier aux plus faibles, les enfants, les vieillards, les femmes. Ces dernières sont la majorité des 12 000 personnes arrêtées lors de la rafle du Veldiv. Fichées, recensées, obligées de porter l'étoile jaune, les femmes furent ensuite systématiquement arrêtées, déportées et prirent souvent un chemin sans retour sur la rampe de sélection, lorsqu'elles apparaissaient trop faibles pour travailler ou lorsqu'elles tenaient de jeunes enfants à bout de bras. Oui, les nazis ont sans vergogne aucune exterminé des femmes
parce qu'une de leurs principales raisons d'être est de porter et de donner la vie, ce qui était inadmissible pour leurs bourreaux. Non seulement elles portent la vie, donc l'espoir, mais elles sont surtout des guides pour chacun, Marie et un enfant, comme l'Éternel le rappelle à Abraham dans la Genèse. Tout ce que Sarah te dira, écoute sa voix. Et nous entendons la voix de ces femmes qui, revenues des camps, ont parlé, raconté et continuent à transmettre leur incroyable parcours de vie. Avec une force hors du commun, à la hauteur de celle mise en œuvre pour tenter inexorablement de les faire taire à tout jamais. Parmi elles, Simone Veil, Marceline Loridan, Ida Greenspan, que le recteur de Paris vient de distinguer en donnant son nom à un établissement scolaire parisien. Mais aussi aujourd'hui Ginette Kolinka, Evelyne Askolovitch et bien d'autres encore. Esther Senot, qui retrouve par surprise, comme elle vient de nous le raconter, sa sœur faible. Et elle vient de nous le dire avec l'émotion de sa simplicité. Ma sœur m'a dit, écoute, pour moi c'est fini. Si tu as la force de tenir, tiens le coup. Si tu as la chance de revenir des camps, promets-moi de raconter ce qui nous est arrivé pour ne pas que nous soyons les oubliés de l'histoire. Et elle vient de le refaire à l'instant. Avant mon ami Élie Buzyn, Ida Greenspan, déportée à 14 ans, a souvent accompagné mes voyages pédagogiques à Auschwitz pour retracer ce qu'elle appelait l'organisation scientifique au service de la mort. Parce qu'elle a senti que sa place était utile, mais aussi parce que, disait-elle, je le dois à tous ceux qui ne sont plus. De raconter, d'accompagner des voyages à Auschwitz, il faut que le monde sache ce que des hommes ont été capables d'infliger à d'autres hommes parce qu'ils étaient nés juifs. Travail de mémoire et transmission sont au cœur de nombre de chemins de vie empruntés par les rescapés de la Shoah. Beth Klarsfeld et son époux Serge ont amplement contribué, grâce à leur formidable travail d'archives, à donner un visage et une voix à celles qui ne pouvaient pas témoigner autrement qu'à travers l'aride sécheresse des dossiers administratifs. Je voudrais également saluer ici la mémoire du rabbin Daniel Fari, disparu il y a peu, qui institua à leur côté la lecture des noms des déportés juifs de France à l'occasion de Yom HaShoah, une façon tellement juive de garder présentes ces vies volées, ces voix éteintes dont l'écho résonne à nouveau. La voix est celle de Jacob et les mains sont celles d'Ésaü, s'exclame le patriarche Isaac. Oui, la voix de Jacob, celle des femmes du peuple de Jacob, est le seul moyen de lutter contre la violence des mains d'Ésaü, celle qui, siècle après siècle, cherche à nous éradiquer. La voix de ces femmes hors normes nous réconcilie avec la vie, car elles sont la vie, elles sont l'espérance, elles sont l'amour. Les histoires de ces femmes traduisent l'innommable et racontent l'indicible. Aussi est-ce toujours et encore extrêmement violent de voir l'histoire et leur destinée détournée et récupérée à des fins politiques. Rien ne saurait jamais être comparé à la singulière barbarie de la Shoah. Rien. Et vous le disiez, cher Monsieur le Ministre, il y a exactement un an à la tribune de l'Assemblée nationale, aucun prétendu art, serait-ce le rap, ne saurait servir de paravent à l'indignité de banaliser la Shoah. Il faut malheureusement encore le marteler aujourd'hui, tant les tentatives de récupération continuent de prospérer au gré des crises. L'instrumentalisation de l'histoire est une violence inouïe, en ce qu'elle tenterait de banaliser l'Holocauste. Lors de la dernière cérémonie de commémoration de la rafle du Veldiv, Joseph Schwartz l'a rappelé avec force et émotion, après que des manifestants anti-vax aient brandi l'étoile jaune dans nos rues. Qui saura dire vraiment le sentiment profond que l'on éprouve en refermant le journal d'Hélène Baird, tout juste réédité? En considérant le regard clair, droit qu'elle porte sur le monde, l'extraordinaire culture et l'envergure de la réflexion de cette jeune femme de 22 ans, on ne peut qu'être bouleversé, intensément, intimement, par la perte immense qu'aura été pour le monde sa disparition tragique, comme celle de tant d'autres. Car il s'agit pour Hélène, devant la tentative d'avilissement et de déshumanisation des nazis, de maintenir son humanité, mieux, son humanisme. Humanisme, oui, car jamais elle n'exprime de haine, simplement de l'incompréhension
devant des actes inconcevables, inexplicables pour elle, la rencontre du mal et de la culture. Le constat est sans appel, ce sont aujourd'hui les extrêmes qui tentent de raviver le brasier de la haine antisémite, qui utilisent l'histoire pour servir leur pauvre cause en piétinant la mémoire des victimes et la plus élémentaire des décences. Ces gestes odieux ne doivent pas salir la mémoire de millions de martyrs dont nous commémorons aujourd'hui le souvenir. C'est la force de la voix de Simone Veil, qu'aucun tag au monde ne saura faire taire, qui prévenait déjà en 2005 sur le danger de parler de la Shoah à mauvais escient, dans une logique, encore une fois, de banalisation. Nous sommes les gardiens de nos frères et nous sommes aujourd'hui les gardiens de la voix de nos sœurs. Écoutons maintenant la prière pour l'élévation de l'âme des disparus. El Malé Rachamim. Elle sera suivie par la prière des endeuillés, le Kaddish, récité par le grand rabbin Olivier Kaufmann, entouré d'anciens déportés. גברים, נשים וילדים קטנים שנהרגו ושנשרפו ונקברו חיים בידי הרוצחים הנאצים הגרמנים ועוזריהם, יימח שמם, במחנות השמדה, מחנות ריכוז, באוישוויץ, טרבלינקה, מיידנק, סביבה, מטייזן, מיידנק, טרבלינקה, בעבור שאנו נודדים צדקה ועד אז קרסני שמוסו לכן נעלי רחמים יסתירם בסייסך כנפיו לעולמים
יסגדל ויסקדש שמי רבו. בעולמו דברו חירוסי וימליך מלכוסי. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלו ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבו מבורך לעולם ולעולמי עולמיו. יסבורך וישתבח ויספהר וישרומם ויסנשא ויסדר ויסלא ויסולל שמי דקודשו בריחו. לאלו מן כל ביחוסו ושירוסו, תושבחוסו ונחמוסו, דאמירון בעולמו ואמרו אמן. יהא שלמה רבו מן שמעיו, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. וכל נסיבו עושהו אבינו מלכנו,
Shema Koleinu Avinu Malkeinu Chatanu Lefanecha Avinu Malkeinu Chamar Aleinu Ve'al Olaleinu Ve'tapeinu Avinu Malkeinu Kol Dever Ve'rev Ve'verav Kmela Aleinu Avinu Malkeinu Kol Echol Tzar Umastir Me'aleinu Avinu Malkeinu Avinu Malkeinu Koleinu Bet Sefer Chaim Tovim Avinu Malkeinu Chadesh Aleinu Chadesh Aleinu Shana Tova Avinu Malkeinu Chadesh Aleinu Chadesh Aleinu Shana Tova Merci Steve. Pour le final de notre cérémonie, tout comme chaque samedi matin au cœur des synagogues de notre pays, s'élèvera la prière pour la République française. Prière qui témoigne de la fidélité indéfectible de la communauté juive de France à la République et à tous ceux qui la représentent. Souvenons-nous, ils resteront en nous à jamais. Au fond du chemin creux entre hier et demain se trouve le chérubin. Tournant de ses ailes les éclairs du deuil, ses mains cependant écartent les rochers d'hier et de demain, comme les bords d'une blessure qui doit rester ouverte, qui ne peut encore guérir, empêcher d'endormir les éclairs du deuil, le chant de l'oubli. Qui d'entre nous peut consoler? Nous sommes des jardiniers, sans fleurs maintenant, posés sur un astre qui rayonne. Et pleurons. Nelly Sachs. Dieu éternel, créateur et maître de l'univers, la force et la puissance t'appartiennent. Par toi seul, tout s'élève et tout s'affermit, bénisse et protège la République française et les peuples français. Éclaire ceux qui président aux destinées de l'État afin qu'ils fassent régner de notre pays la paix et la justice. Amen. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde, et conserve son rang glorieux au sein des nations. Amen. Que la France, berceau des droits des langues, défende en tout lieu et en tout temps le droit et la liberté. Amen.
Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction à nos forces de l'ordre et à nos soldats qui s'engagent dans notre pays et partout dans le monde pour défendre la France et ses valeurs. Les forces morales, le courage et la ténacité qui les animent sont notre honneur. Amen. Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur et notre Libérateur. Amen. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו. ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה בעברת חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך. ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, והנחילם אלוהינו ישועה ועטרת ניצחון תיאטרם, ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה. הופע באדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך, ויאמר כל אשר נשמה באפו, אדוני אלוהי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה, אמן סלה.